Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'automobile. Comme vous en doutez bien, l'automobile ne s'est pas faite en un jour et je vais vous raconter son histoire. Le concept d'automobile est plus vieux que ce qu'on pourrait croire. En effet, c'est en 1868 qu'un prêtre, mathématicien et astronome belge, Ferdinand Verbier, a conçu un véhicule propulsé à vapeur. Ce véhicule était loin de faire office d'automobile, il faisait plus office de jouet, mais le concept était là. C'est Joseph Cugnot qui, un siècle plus tard, présenta son fardier à vapeur, une sorte de chaudière sur roue, 15 minutes d'autonomie, 1,7 km/h, autant dire que faire un Paris-Lyon, c'était impossible. Mais l'idée était là et le concept d'automobile était né. Si le premier moteur à explosion fut breveté et réalisé par Étienne Lenoir en 1860, la première automobile équipée de ce dispositif vit le jour seulement en 1886, soit 8 ans après la Mansell, première voiture fabriquée en série qui a été commercialisée. Et enfin une invention qui révolutionna l'automobile et à qui je pense votre fessier doit une faire chandelle est le pneu gonflable, qui a été inventé en 1888. Maintenant je vais vous poser une question. Vous connaissez tous la marque Renault. Et si je vous disais que la marque a conçu sa première voiture en 1898? Enfin, c'est pas tout à fait juste. À cette époque, la marque n'existait pas. C'est juste Louis Renault, comme un grand, qui de ses propres mains conçut sa première automobile. La suite, vous la connaissez, Renault est devenu un des plus gros acteurs automobiles français. Peu de temps avant le XXe siècle est instauré en France le certificat de capacité à conduire des voitures automobiles. Mais c'est uniquement en 1922 que le permis de conduire tel qu'on le connaît vit le jour. En 1833, André Lefebvre présente le concept de traction à Louis Renault. Mais visiblement le concept ne l'a pas trop emballé vu qu'il rejeta l'idée. Cependant André ne se découragea pas et alla toquer à la porte d'un autre André, André Citroën, qui lui accepta le deal et développa la technologie. La voiture telle que nous la connaissons était née. Les dernières décennies n'ont été qu'améliorations techniques, notamment au niveau de l'aérodynamisme, de la consommation, récemment avec les véhicules hybrides et électriques, et de la sécurité. Sécurité, car oui, si aujourd'hui nous avons 4000 morts sur la route par an, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, et la sécurité routière ne s'est pas faite en un jour. En effet, c'est seulement en 1958 qu'a été mise en place les auto-écoles, donc autant vous dire qu'avant, ça devait être chacun fait ce qu'il veut. La conduite en état d'ivresse n'était pas répréhensible jusqu'en 1959, rendez-vous compte. Avant 1970, les voitures n'étaient même pas vendues avec des ceintures de sécurité. Et 1972, l'année noire, sans doute aussi l'année de la prise de conscience. 18 034 tués sur les routes en un an, la plus forte mortalité jamais enregistrée. S'en est suivi l'année 1973 avec le port obligatoire de la ceinture de sécurité hors agglomération et du casque en véhicule de type moto. Après de nombreuses années d'efforts et de répression, les résultats sont là. 3268 tués sur les routes en 2013. Mais attention, l'année 2014 comptabilisa 116 décès de plus que l'année précédente. Aussi rien n'est acquis et chacun doit rester vigilant pour que conduire soit le plus sûr possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et n'oubliez pas de vous abonner. A très vite.